C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de C'est le ton qui fait la panique, votre magazine qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un phénomène préoccupant, le discours qui consiste à blâmer toute une communauté pour des actions commises par un individu membre de ce groupe, Babel. En effet, Poli, ce type de discours est particulièrement dangereux dans des contextes de conflits violents ou de guerre, comme c'est actuellement le cas dans l'est de la RDC. Les choix opérés par des individus, bien que discutables lorsqu'ils sont généralisés en groupe entier, peuvent entraîner des conséquences désastreuses pour des citoyens innocents. Tout à fait, Babel. Prenons quelques exemples concrets. Le journaliste Magloire Paloukou, qui fait partie de l'ethnie Nandé, a récemment rejoint le groupe rebelle M23. L'adhésion de cet homme des médias influent au M23 a conduit à la rumeur que tous les Nandés soutiendraient ce groupe rebelle. De même, il y a quelques mois, un notable du Sud Kivu a publiquement accusé tous les Bachis de soutenir le groupe rebelle M23, car l'un de leurs, Bertrand Bissimois, fait partie de ce mouvement considéré comme terroriste par Kinshasa. Et ces accusations, souvent reliées publiquement sur les médias ou les réseaux sociaux, ne font pas de distinction entre l'individu et son groupe ethnique. Cela entraîne des risques de répression et de discrimination lorsque tous les membres de la communauté sont indistinctement considérés comme des traîtres. Pour discuter de ce langage dangereux et de ses implications, nous recevons aujourd'hui deux invités. Le professeur Yawidi Mainzambi, psychologue et spécialiste des dynamiques humaines à l'Université pédagogique nationale. Bonjour professeur Mainzambi. Bonjour monsieur le journaliste. Avec nous également Michel Bissa, chercheur en sciences sociales à l'Université de Kinshasa. Il est également secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance. Bonjour monsieur Bissa. Oui, je suis là, merci. À présent, nous allons donc entrer dans le vif du sujet avec ce premier extrait de notre feuilleton radiophonique qui se déroule dans le cadre du milieu universitaire avec les étudiants. On écoute. Le gars. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas entendu ce qui s'est dit à propos du vol d'ordinateur au campus? Ah non, attends, dis-nous Kitoko. Ont-ils pu identifier les suspects? Attends, dans le lobby, bon, tu m'avais noté. Non, parle d'abord. Vous n'allez pas le croire, je vous connais. Bon, c'est bon. D'après les premières conclusions des enquêtes, c'est Mbouy le premier suspect. Quoi? C'est vrai ça? Il n'y a rien d'étonnant, mon frère. En se faisant inscrire dans cette faculté des voleurs, c'était même évident que Mbouy serait le premier suspect. Mais Kitoko, pourquoi d'un coup tu parles d'une faculté des voleurs alors qu'il n'y a qu'un seul suspect? Qui s'assemble se ressemble. Salut. Pardon. Les amis, ça va? Vous discutez de quoi? Mais vraiment, Mout, tu oses venir ici? Non, mais je ne comprends pas votre problème. N'approche même pas. Boutako pousse à Nakutu. Qu'est-ce qu'elle fait là? Sale voleuse. Moi, sale voleuse? Bien sûr. Tu as entendu? Ne fais pas semblant. Maman, ne fais pas semblant. Toi aussi, tu fais partie de cette faculté des voleurs. Comme c'est Mbouy qui vient d'être attrapé en flagrant délit. Maman, dégage. Mais moi, je n'ai rien fait. Comment ça, tu n'as rien fait? Je n'ai rien fait. Dégage. Voleuse. Tu n'as même pas honte, hein? Pourquoi tout d'un coup tu parles d'une faculté des voleurs alors qu'il n'y a qu'un seul suspect, demande l'un des étudiants dans le précédent extrait. Professeur Yawidi Mainzambi, lorsqu'on analyse le discours public, par quel mécanisme psychologique passe-t-on de la faute d'un individu à la généralisation de son erreur à toute la communauté à laquelle il appartient, professeur Yawidi?
Merci, monsieur le journaliste, pour m'avoir associé à cette émission pour faire une lecture psychologique de ce dont vous avez voulu que nous puissions échanger aujourd'hui. Quant à la question que vous venez de me poser, il s'agit de ce qu'on appelle en psychologie les stéréotypes. Les stéréotypes, c'est une erreur de raisonnement qui malheureusement amène aussi à des erreurs de décision. Vous savez, nous vivons dans un monde hostile et dans ce monde hostile, notre cerveau doit directement réagir. Et quand il réagit, il entreprend des catégories. Celui qui est avec moi, je me sens à l'aise avec lui. Celui-là n'est pas avec moi, je ne me sens pas à l'aise avec lui. En fait, c'est un biais de la cognition, un biais de notre cerveau, du fonctionnement de notre cerveau. Donc c'est un problème de stéréotype qui entraîne cette généralisation. Professeur Yaoudi, merci. Monsieur Michel Bissa, d'un point de vue politique et sociologique, que visent au fait les personnes qui tendent à généraliser à toute une communauté les choix discutables opérés par l'un de leurs? Oui, les objectifs peuvent être multiples, peuvent dépendre de celui qui y veut. Mais de manière globale, c'est la division de la communauté. De manière globale, c'est propager le message de haine. C'est la plupart du temps quelqu'un qui a une certaine haine, qui fonde ses préjugés, alors il va essayer de le porter, profiter de l'événement d'un individu. Parce que vous voyez, lorsque quelqu'un dit que c'est cet étudiant qui a volé, donc c'est toute la faculté, cela veut dire qu'il peut aussi dire que c'est toute l'église de cette personne. Il peut aussi dire que c'est toute sa province. Il peut aussi dire ça donc, parce que tout être humain est un multiple, est un complexe de statuts sociaux. Et là-bas, c'est une généralisation abusive qui conduit à propager la haine, qui conduit à diviser les communautés, à casser le vivre ensemble, à casser l'harmonie. Donc les objectifs ne sont pas positifs, c'est essentiellement une volonté consciente ou inconsciente. Parfois certains le font de manière inconsciente, mais qui peuvent conduire vraiment à diviser les communautés jusqu'au niveau des guerres, jusqu'au niveau des massacres des innocents. Merci beaucoup, monsieur Michel Bissa, pour cette analyse. À présent, je nous invite à tous nous replonger dans le monde académique avec les étudiants dans ce deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique où nous allons explorer les dangers de ce type de discours polarisant. On écoute. J'ai toujours su que vous, les étudiants de cette faculté, étiez suspects. Non, tu le disais, Et voilà que c'est prouvé. Votre faculté est une faculté de voleurs, de voyous. Kitoko, tu dis n'importe quoi. Bozara a mal réputé. Tu dis n'importe quoi. Je te rappelle que le suspect dans cette affaire a été identifié, n'est-ce pas? Tu n'as aucun droit de nous accuser injustement, moi et les étudiants de notre faculté. Tu n'as pas ce droit-là. Nous savons que votre faculté-là est faite de pauvres prêtres qui sont prêts à emprunter n'importe quelle voie pour gagner de l'argent malhonnêtement. Non, tu ne peux pas dire ça. Là, tu exagères, je te dis. Ne t'approche pas de moi comme ça, maman. Espèce de voleuse. Non, s'il te plaît, Kitoko. Y'a quoi? S'il te plaît. Tu ne penses pas que Mbouta... Papa, pensez quoi? Non, mais attends, pensez quoi? J'ai dit, est-ce que ce n'est pas la vérité que Mbouyi est le voleur de ces ordinateurs? Et la vérité, donc que ce soit Mbouyi et qu'il est de la même faculté que Mbouta. Je te dis. Où est les rapports avec Mbouta? Ils sont tous des voleurs. Non, mais trop c'est trop. Kitoko, trop c'est trop. Je vais te dénoncer auprès des autorités. Donc toi, tu me menaces, ça c'est une menace. C'est le monde à l'envers ou quoi? Les amis, venez, on est là. Qu'est-ce qu'il y a venez voir ici. J'ai trouvé un des traîtres qui sont complices du voyou Mbouyi qui a volé les ordinateurs au campus. Venez. Kitoko, arrête. Arrête, s'il te plaît. Tu ne vois pas qu'avec ton langage là, tu risques de mettre Mbouta en danger et qu'elle risque de se faire lyncher. Une de volées est ici. Non, mais arrête avec ce langage.
J'ai toujours su que les étudiants de cette faculté étaient tous suspects et voilà, c'est prouvé, déclare l'un des étudiants dans le précédent extrait. Professeur Yawidi Mainzambi, en termes de conséquences, en quoi le fait de généraliser à toute une communauté des erreurs commises par un individu peut-il encourager la propagation de discours de haine et fragiliser la cohésion nationale, professeur Yawidi? Oui, en fait, ça me fait plaisir quand même d'avoir suivi ces étudiants, les échanges de ces étudiants qui se déroulent dans un contexte de conflit. En fait, les stéréotypes dont nous parlons ici sont souvent dommageables, trop simplistes, dangereux et puis injustes. Et ça nous amène à la discrimination. Et lorsqu'il y a discrimination, rassurez-vous, il y a séparation. Et quand il y a séparation, c'est-à-dire qu'on se tourne le dos. Et quand on se tourne le dos, il n'y a pas à dialoguer. Et quand il n'y a pas de dialogue, alors imaginez la suite. Donc, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas plonger dans cette situation qui nous amène à des préjugés et qui nous amène à des discriminations qui sont d'ailleurs très dangereuses pour la vie en société. À quel point ce type de discours peut-il donc aller? Est-ce qu'on se limite uniquement au discours de haine ou selon votre analyse, cela peut aller beaucoup plus loin, professeur Yawidi? Oui, mais ça doit aller beaucoup plus loin puisque maintenant nous sommes en train de vivre des situations de rébellion, des situations de guerre, des situations de séparation des communautés, des situations où les gens doivent se regarder comme des chiens de faïence, où chacun garde une certaine distance vis-à-vis de l'autre. Et pourtant, une bonne harmonie au sein d'une communauté, c'est basé sur le dialogue, où chacun doit écouter l'autre de façon sans préjugés, de façon à ce que l'on sache qu'est-ce que nous devons faire pour que nous allions de l'avant. Mais à partir du moment où il y a des stéréotypes, en fait, ce sont même des répétitions de paroles que quelqu'un a déjà entendu parler, de l'autre qui a dit que telle personne, voici comment il se comporte. Et parfois, la personne à qui on traite de telle ou telle manière, cette personne-là n'est simplement que victime. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce que la personne est. Et souvent, les stéréotypes concernent les personnes souvent qui sont influentes dans la société, dans un groupe. Et quand on est dans un groupe et la personne influente est déjà mise à part, on pense que les membres du groupe partagent les mêmes attributs. Comme ils partagent les mêmes attributs, donc ils ont les mêmes comportements. Donc là, maintenant, nous sommes dans des jugements, des erreurs de jugement, telles que j'avais évoqué dans ma première intervention. Merci, professeur Yawidi. Je me tourne à présent vers vous, Michel Bissa. Dans le contexte congolais actuel, marqué par des conflits, quels peuvent être les impacts sociaux et politiques d'imputer ou de généraliser la faute d'une personne à tout le groupe auquel cette personne appartient? Oui, merci beaucoup, madame. Effectivement, d'abord, la première des conséquences, vous voyez que c'est la crise de confiance intercommunautaire. C'est lorsque les gens commencent à se replier, à se retourner entre elles, entre leur communauté, au sein de leur communauté, ça fait en sorte qu'il ne puisse plus exister de nation. Et lorsque la nation n'existe pas, vous savez qu'il est dit en sciences politiques que la plus grande richesse d'un État, c'est son unité, mais la plus grande richesse d'une nation réside dans sa diversité. Il appartient donc à l'État d'être capable de construire l'unité dans la diversité nationale. Et si on n'arrive pas à construire cette unité, nous risquons d'arriver jusqu'au phénomène, par exemple, de balkanisation, jusqu'au massacre des masses comme le génocide. Lorsque vous êtes dans des communautés où on a indexé toute une communauté, alors ça devient un problème. Et dans notre société aujourd'hui, il y a des éléments majeurs. Vous arrivez chez des barrières, ils vont vous dire on ne veut pas prendre des locataires Balouba, parce que les Balouba seraient de telle manière. Et pourtant, peut-être que c'est un seul Moulouba qui s'était comporté ainsi. Vous arrivez à tel endroit, on regarde le nez de quelqu'un, on dit c'est un Rwandais. Alors que ce n'est pas un Rwandais, c'est peut-être un Congolais, même du Bas-Congo ou du Kasaï. Donc, ce genre d'éléments peuvent conduire à des discriminations massives, peuvent conduire à des crises de la construction et de la socialisation. Heureusement que l'État devrait travailler sur ces éléments. La responsabilité de l'État pour pouvoir cimenter la cohésion sociale, pour pouvoir construire un discours congolais qui soit capable de dominer les discours sectaristes et partisans est énorme.
si l'État ne le fait pas, et l'État doit le faire à travers une socialisation qui doit toucher d'abord les familles, les églises, les écoles, les universités, les rues, et même nos partis politiques. Mais qu'est-ce que les gens font dans nos partis politiques s'il ne faut pas y aller pour aller parler de la cohésion nationale, de la cohésion sociale et du développement? Donc ça, c'est un élément majeur, et moi-même, j'étais en train de me dire que ce genre d'émissions devrait aussi se dérouler plus dans nos langues nationales. On devrait le faire en Lingala, en Kikongo, en Chiluba, en Swahili, parce que c'est à ce niveau-là, des gens qui ne maîtrisent pas peut-être la langue française ou un certain niveau d'instruction, où il y a facilement des généralisations abusives, où il y a des indexations de toute une communauté. Vous avez épousé une femme, si cette femme-là a été infidèle une fois, on va dire que toute sa communauté, basi ya ekolo wana bazalaka infidèle. Ou mibali ya ekolo wana babeta kabasi. Ces éléments-là, il faudrait vraiment qu'on puisse montrer aux gens qu'on ne peut pas aller vers ce genre de généralisation. Sinon, un jour, nous pouvons même manquer l'État dans son ensemble. Merci beaucoup Michel Bissa pour cette analyse où vous plaidez notamment pour que l'État intervienne dans la sensibilisation de nos communautés pour éviter justement ce type de discours qui généralise des stéréotypes. À présent, voyons maintenant quelles leçons nos amis les étudiants ont tirées de ce type de discours dangereux. On écoute. J'ai trop mal. Donc c'est sérieux. Seigneur. Non mais Kitoko, tu vois ce qu'il t'a fait? Kitoko, c'est toi que je parle. Tu vois ce qu'il t'a fait? Écoutez, Madame Vunja, vous connaissez pas, hein? Écoute quoi? Désolé. Je ne m'attendais pas à ce que les choses prennent une tournure jusqu'à ce que tu vois ce que t'as fait? S'il vous plaît, amenez-moi voir un médecin, s'il vous plaît. Kitoko, tu aurais dû penser à ça avant de développer ce langage bidon qui généralise toute cette faculté. C'est pas normal. Mais on est qui, Kitoko? Je dis, mais la responsabilité revient en Mbouyi. La responsabilité revient en Mbouyi. Écoutez, en régionant cette faculté des voleurs, tout en sachant qu'elle est mal réputée. Mais vous êtes fous quoi? Il faut qu'on appelle Mbouyi pour qu'il nous explique. Mbouyi! Exact. Mbouyi! Mbouyi! Viens nous expliquer ce qui se passe. Mes excuses, s'il vous plaît. Mais tes excuses. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Tu vas parler au Goloba. Parle, Mbouyi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ma machine était tombée en panne et je n'avais plus rien à travailler. Je pensais juste prêter une machine de l'université en fait. Mais je comprends que j'ai commis une erreur. Je suis vraiment désolé. T'es vraiment désolé, mais mais t'as fait une connerie personnelle, qui risque de coûter cher à tous tes collègues. Parce qu'on a vu qu'on a mal. Mais la comment ça? Tu as mal, hein? C'est ma faute, non? Mais oui, mais on blâme maintenant justement tous les étudiants de ta faculté à cause de ta faute. Kitoko. Oui. Tu te rappelles de cet étudiant de votre faculté qui avait été aussi reconnu coupable d'être impliqué dans la criminalité, n'est-ce pas? Oui. Êtes-vous donc aussi des criminels parce que vous êtes de la même faculté? En fait, je n'aurais jamais dû imputer une faute d'un seul étudiant à tous les autres étudiants de cette faculté. En tout cas, c'était une grosse erreur. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Une grosse erreur. Qu'est-ce que je fais? Elle est déjà fait. Mon Dieu, c'est la police. C'est la police. Bakukamate. Ils viennent pour qu'on moi. l'amène. Écoute, tu as fait une grosse erreur de voler cette machine. J'ai pas volé. Oui, tu as volé cette machine. Mais Kitoko n'était pas capable de contrôler son langage. Et cela peut engendrer des conflits et des violences envers des innocents. Alors que la responsabilité est personnelle. S'il vous plaît, je m'excuse. Je m'excuse, j'ai pas volé. Je suis foutu. Je voulais juste prêter la machine. La police est là.
Je n'aurais jamais dû imputer une faute d'un seul étudiant à tous les autres étudiants de cette faculté, finit par admettre l'un des étudiants dans le précédent extrait du sketch radiophonique. Monsieur Michel Bissa, quelles sont les responsabilités des leaders d'opinion, des médias et des acteurs politiques dans la prévention de ce type de discours dangereux qui tendent justement à condamner toute une communauté pour une faute commise par un individu? Michel Bissa. De parler de la responsabilité, il faut voir les leaders d'opinion, surtout les leaders politiques, comme à la fois acteurs, même si quelquefois aussi ils sont victimes. Parce que comment ça se construit la plupart du temps? Dans nos sociétés, même au niveau de transfrontalier, souvent il n'y a pas de problème de société. J'étais il y a un mois à Bukavu, j'ai vu l'ampleur des gens de Bukavu qui traversent le Rwanda et ceux du Rwanda qui viennent au Congo. J'étais surpris de voir que les Africains pouvaient vivre entre eux comme ça. Mais nous avons un problème lorsque quelqu'un a tendance à bénéficier de quelque chose, d'une faveur, surtout en période préélectorale. Vous allez voir des leaders qui vont commencer à se replier sur leur communauté. Tout le monde va se souvenir qu'il prie dans telle église. Il va vouloir amener les gens de son église à les voter. Mais la plupart du temps, lorsqu'ils émergent, ils ne vont plus se souvenir de ceux qui sont en bas au niveau de l'échelle sociale. Mais l'État et les autres grandes structures de socialisation avons une grande responsabilité. La première, l'État doit donner à la population la raison suffisante de lui être loyal et surtout d'être dans la cohésion à travers la justice et la justice distributive. Je parle de la justice dans tous les sens. C'est-à-dire celui qui est capable d'occasionner ce genre de division, ce genre d'indexation abusive, devrait répondre devant les cours et tribunaux et il devrait comprendre qu'il a mis en danger la vie d'autres et des dangers. Deuxième élément, l'État devrait enseigner les valeurs et les symboles de la République. Les valeurs et les symboles, notamment quand vous entrez dans notre hymne national. Notre hymne national a des vers qui appellent à l'unité et à éviter ce genre de discours quand on nous dit « Soyez solidaires, peuple solidaire, peuple uni, dans la paix ». Ces éléments qui sont contenus dans les vers de notre hymne national, on devrait les enseigner, les vulgariser massivement. Malheureusement, à ce jour, même notre hymne national n'est pas connu. Nous essayons d'expliquer aux gens ce que Debout Congolais veut dire, ce que Peuple Ardent veut dire, ce que uni, solidaire, travailler, fièrement, cohésion nationale veut dire. Ces éléments-là, c'est l'État et les leaders de la communauté. Mais également, imaginez-vous qu'est-ce qui devrait être fait. En principe, toutes ces valeurs de l'unité, de la cohésion et le fruit que cela peut générer devrait être enseigné, par exemple, au niveau de la catéchèse des mariages, quand les gens doivent aller dans les églises. Chaque église ne devrait pas préparer les gens à aller fonder la famille comme ils l'entendent. Mais c'est l'État qui devrait dire, voici, vous voulez vous marier, on doit vous apprendre la cohésion, l'unité, ainsi de suite. Ces éléments-là devraient être véhiculés dans les écoles. À l'université, par exemple, avec les LMD, on a institué un nouveau cours qu'on appelle valeurs et symboles de la République. Mais ce cours n'a pas un contenu. Jusqu'aujourd'hui, vous pouvez l'avoir à l'université de Kinshasa où moi je l'enseigne dans quelques facultés. Mais quand j'accède aux notes de mon collègue qui a enseigné à Lubumbashi, nous n'avons pas enseigné la même chose. Donc il faut que l'État prenne sa responsabilité pour dire dans les valeurs de la République. Et je pense que dans ces valeurs, la valeur de l'unité, la valeur de la cohésion sociale, la valeur de la justice devraient être des valeurs obligatoires que tout le monde et les leaders d'opinion devraient s'y mettre. Vous voyez, quand nous arrivons à l'époque des élections, toute la République a passé le temps à indexer des Congolais. J'ai vu des gens, les meilleurs d'entre nous Congolais aujourd'hui, le seul prix Nobel que nous avons payé, les gens sont allés jusqu'à l'indexer d'être étrangers. Vous vous imaginez le choc que cela peut porter vers la République, vers le vivre ensemble.
Donc, je pense que les leaders devraient être entraînés, mais l'État devrait mettre en place des mécanismes pour punir sévèrement ceux qui peuvent aller jusqu'à exposer la vie de toute la communauté. Donc, le ciment de la société, ça se construit et ça se solidifie. Merci pour cette intervention, Monsieur Bissa. Donc là, la responsabilité est partagée. Il y a des leaders d'opinion, des médias et autres acteurs qui ont un rôle à jouer, notamment en ce qui concerne l'unité, la cohésion sociale. S'ils peuvent marteler cela, s'ils peuvent également transmettre ces valeurs-là auprès de leur base, cela aiderait. Et l'État aussi qui doit jouer un rôle dans ce sens-là, notamment à travers la justice, en sanctionnant tous les discours, disons, tous ceux qui ont tendance à amener la division de la population vers la division. Alors nous nous tournons vers professeur Yaoudi. Professeur, là nous avons parlé du rôle de l'État, nous avons parlé du rôle également des leaders, mais comment les citoyens lui-même peut-il apprendre à identifier et à se prémunir contre ce type de discours dangereux qui font le raccourci entre la faute d'un individu et l'ensemble de la communauté dont cette personne est membre? Oui, c'est très important ce que le professeur venait de dire. Il y a à considérer l'État, il y a à considérer le leader, il y a aussi à considérer l'individu lui-même. Il ne faut pas se mettre à répéter des choses dont vous n'avez pas de preuves. Il ne faut pas se mettre aussi à répéter des choses de manière instinctive sans pour autant que vous puissiez faire passer ça à l'épreuve de la rationalité. Et vous savez, dans notre société, lorsqu'on dit ceci, lorsque celui qui veut noyer son chien, il accuse de rage. En fait, celui qui a des discours courtois, des discours dévalorisants ou insultants, souffrirait d'un complexe de supériorité. Et le complexe de supériorité a souvent un sous-bassement qui est le complexe d'infériorité. Et dans ce contexte-là, les relations ne peuvent pas être des relations amicales. Ça doit être des relations qui nous plongent dans une situation où on est en face des ennemis ou bien on est en face des adversaires. Et pourtant, ce n'est pas ce qui doit se réaliser. Chaque individu doit être responsable. Il doit travailler, il doit fournir un effort de pouvoir contrôler ce qu'il est en train de dire, tout ce qu'il est en train de penser et d'imaginer, et de façon à savoir que ce que je dois dire ici, est-il bon, est-il bon ou est-il mauvais? Ce que je dois dire ici, est-ce utile ou ce n'est pas utile? C'est ce que disait même l'apôtre Paul dans la parole de Dieu. Donc, il est très important que chacun de nous fasse un travail sur lui-même de façon à ne pas débiter des choses qui mettent mal à l'aise les autres, qui discriminent les autres. Et là, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble. Et pourtant, il y a nécessité que nous puissions être ensemble. Merci beaucoup, professeur Yaoudi. Merci également à vous, Michel Bissa, d'avoir pris le temps de participer à cette réflexion. Les analyses formulées tout au long de cette émission nous invitent donc à faire preuve de prudence et de retenue dans l'interprétation des actions individuelles, même lorsqu'elles paraissent condamnables, Babel. En effet, il est crucial de ne pas céder à la tentation de généraliser et de blâmer tout un groupe pour des erreurs ou des choix opérés par quelques individus. Prenons le temps de bien comprendre chaque situation au cas par cas et de toujours distinguer entre l'individu et son groupe. En effet, plus que jamais en période de conflit, il est important de faire usage de discours responsables qui tendent à rassembler et non à diviser. Cela passe par une communication claire qui fait la part des choses et évite les amalgames. Merci au professeur Yaoudi Mainzambi et à Michel Bissa, nos invités. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre attention. Vous écoutiez C'est le temps qui fait la panique, votre émission qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. C'est le temps qui fait la panique est un programme proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez cet épisode en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05, toujours sur Radio Okapi, ou à tout moment sur radiookapi.net et à barrierdc.net. Et n'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, X, anciennement Twitter et SoundCloud de Radio Okapi et à Barry RDC. Encore une fois, merci. Au revoir. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.